Voici que vient un homme du nom de Jaïr. Il est le chef de la synagogue. Tombant aux pieds de Jésus, il le suppliait d'entrer en son logis, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans et qu'elle se mourait. Et comme il y allait, les foules l'étouffaient. Or, une femme, atteinte d'un flux de sang depuis 12 années, n'avait pu être guérie par personne. Elle s'approche, par derrière, et touche la frange de son manteau. À l'instant même, s'arrête le flux de son sang. Et Jésus dit, « Quel est celui qui m'a touché ?» Tous s'en défendent, et Pierre de dire, « Chef, ce sont les foules qui t'oppressent et te bousculent. » Mais Jésus dit, « Quelqu'un m'a touché, car moi je connais qu'une puissance est sortie de moi. » La femme voit qu'elle n'est pas passée inaperçue. Tremblante, elle vient et tombe devant lui. Elle annonce devant tout le peuple pour quel motif elle l'a touché et comment elle a soudain été guérie. Jésus lui dit, « Fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. » Comme il parlait encore, quelqu'un vient de chez le chef de synagogue et dit, « Ta fille est morte. Ne fatigue plus le maître. » Jésus entend. Il lui répond, « Ne crains plus, crois seulement, et elle sera sauvée. » Il vient dans la maison, et il ne laisse personne entrer avec lui, si ce n'est Pierre et Jean et Jacques, ainsi que le père de l'enfant et la mère. Tous la pleurent et se lamentent. Il dit, « Ne pleurez plus, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et tous de ricaner contre lui, sachant bien qu'elle est morte. Mais lui saisit sa main et l'appelle en disant, « Enfant, dresse-toi. » Et son esprit revient, et elle se tient debout à l'instant même. Il commande alors de lui donner à manger. Ses parents sont saisis de stupeur, et lui de leur prescrire de ne dire à personne ce qui est arrivé. Jésus convoque les 12. Il leur donne puissance et autorité sur tous les démons et sur les maladies pour les guérir. Et il les envoie proclamer le royaume de Dieu et rétablir les infirmes. Et il leur dit, « Ne prenez rien pour le chemin, ni bâton, ni besace, ni pain, ni argent, et n'ayez pas chacun 2 tuniques. Dans quelque maison que vous entriez, là demeurez, et de là sortez. Et ceux qui ne vous accueillent pas, en sortant de cette ville, secouez la poussière de vos pieds, en témoignage contre eux. » Ils partent et passent de village en village, annonçant la bonne nouvelle, et en tout lieu guérissant. Hérode, le tétrarque, apprend tout ce qui arrive. Il est fort perplexe devant ce qui se dit. Pour certains, Jean a été réveillé d'entre les morts. Pour d'autres, Élie a reparu.
Et pour d'autres encore, quelque prophète d'entre les ancêtres s'est relevé. Mais Hérode dit, Jean, moi je l'ai décapité. Quel est donc celui dont j'entends dire de telles choses? Et il cherchait à le voir. Les apôtres reviennent et racontent à Jésus tout ce qu'ils ont fait. Il les prend avec lui et se retire à l'écart, vers une ville appelée Bethsaïde. Mais les foules l'apprennent et le suivent. Il les accueille et leur parle du royaume de Dieu. Et ceux qui ont besoin de guérison, il les rétablit. Le jour commence à décliner. Les 12 s'approchent et lui disent, renvoie la foule, qu'ils aillent dans les villages et les hameaux des environs où trouver logis et vivres, parce qu'ici nous sommes dans un lieu désert. Il leur dit, donnez-leur, vous, à manger. Ils disent, nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons, à moins peut-être d'aller nous-mêmes acheter des aliments pour tout ce peuple. Ils étaient environ quelques 5000 hommes. Il dit à ses disciples, faites-les s'allonger par tablées d'environ 50. Ils font ainsi et les attablent tous. Jésus prend les 5 pains et les 2 poissons. Il lève le regard au ciel, il les bénit, les partage et les donne aux disciples pour les servir à la foule. Ils mangent et tous sont rassasiés. Puis on enlève le surplus de leur part, 12 couffins. Or, comme Jésus était à prier en un lieu solitaire, et que ses disciples étaient près de lui, il les interroge, disant, « Les foules, que disent-elles que je suis ?» Ils répondent et disent, « Jean le baptiseur, d'autres Élie, d'autres un prophète des ancêtres s'est relevé. » Il leur dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Pierre répond et dit, « Le Messie de Dieu. » Il les semonce et leur prescrit de ne dire cela à personne. Et il dit, le Fils de l'homme doit beaucoup souffrir et être rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, et être tué, et le 3e jour se réveiller. Et à tous il dit, si quelqu'un veut venir derrière moi, qu'il se nie lui-même, porte sa croix chaque jour et me suive. Oui, qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi, celui-là la sauvera. En quoi donc est-ce utile à un homme de gagner le monde entier s'il se perd ou se damne lui-même? Oui, qui aura honte de moi et de mes paroles, de celui-là, le Fils de l'homme aura honte, lorsqu'il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges.